Mon cher Jean-Pierre, pensez-vous que vous êtes innocent ou vous n'avez aucune responsabilité dans la construction de l'image de marque de notre pays, qui est le vôtre aussi? Pensez-vous que vous n'avez rien, aucune responsabilité? Ah, mais ce n'est pas autonomie. Non, ça veut dire que nous tous, nous devons nous situer. Parce que, Nazob, il faut faire la démarcation. Vous pouvez ne pas nous aimer, vous n'êtes pas obligé. Nous ne vous détestons pas non plus. Non, pardon. Il faut faire la démarcation entre ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités dans la gestion du pays et ce qui concerne le pays. Parce que lorsque ces messieurs-là qui vous parlent, entre guillemets, ils vous disent pays des détournements des millions, ne pensez pas qu'ils vous innocentent. Et les cartes, finalement, celles que vous avez, celles qu'a le président, vous servent à quoi? Mais comment voulez-vous que je vous réponde alors que je vous ai donné déjà la réponse à ces sujets-là? Une étude, un rapport d'une ONG a démontré Jean-Pierre, s'il vous plaît. qu'aujourd'hui, il y aurait... Jean-Pierre, sinon ce sera la fois. Pardon, Peter. C'est la dernière question. Faut demander la parole. Je vais terminer avec lui sur ces sujets parce que c'est crucial. Parce que là, Jean-Pierre fait justement les relais malheureux des gens qui ont voulu politiser ou manipuler une situation dramatique. Non, il pose des questions. Pardon, on pose la question pour avoir la version officielle. Pardon. La version officielle a déjà été donnée. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Face aux médias, cette émission qui vous permet d'écouter des personnalités importantes en République démocratique du Congo. Et nous disons que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. De ces débats pourra naître le substrat, c'est pas la quintessence qui va permettre à ce que la nation évolue parce que nous n'avons que ce Congo, ce bien commun à tous. Cette émission, tant annoncée, va être présentée par Peter Tiani devant vous, avec plusieurs confrères, les éminents, les meilleurs d'ailleurs, pour l'instant, avec qui nous allons croiser le fer. Avec quelqu'un qui est parti du bas vers le haut, journaliste de son état, par ce métier, il a pu sortir la tête et faire la fierté de beaucoup. Journaliste, conseiller à la primature, ensuite député national. Aujourd'hui, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, la lourde charge de la communication du gouvernement, celui qui la porte. Il a accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Nous sommes heureux de recevoir, une fois de plus sur ce plateau, Son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Kimouya Yakatimbo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Peter. Comment vous allez, monsieur? Mais très bien, merci. Je ne veux pas co-animer cette émission seule avec plusieurs confrères dont je parlais. Nicole Pochot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Jean-Pierre Kaembe, Tatou Kaembe pour les intimes, bonjour, bienvenue. Merci. Paulette Kimontou La Lyon, bonjour, bienvenue. Ngabe Lingala et Sengomingi. Le recteur Louis-France Kouzikessa, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, merci et bonjour à l'invité. Le réclamer. Merci. Monsieur le ministre, cette Kikouni,
D'abord, je dois vous remercier d'avoir fait la démarche pour qu'on soit en mesure aujourd'hui de discuter des questions qui concernent la marche de la République démocratique du Congo. Je pense que dans la marche de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'aspects, notamment celui dont vous parlez. Nous aurons l'occasion de revenir, mais je pense que ce moment est un moment particulier, parce que le pays vit de moments graves, du fait justement des défis que notre pays nous impose en termes de sa population, en termes de la région et au plan mondial pour tout ce que nous représentons. Alors, parce que vous avez choisi de commencer par cette question, je vous répondrai en fonction de principe. Et je reviendrai parce que vous faites une insistance sur un individu. D'accord. Parlons d'abord de principe, parce que c'est ça le plus important, et on parlera des individus. J'aurais voulu que vous vous interrogiez vous-même. Pourquoi, peut-être que ça aurait été le premier volet de votre question, pourquoi M. Seth Kikouni aujourd'hui est là où il est? Peut-être que de cette manière-là, on aurait pu déjà aborder la question dans ce qu'elle représente. Parce que c'est une peine pour son épouse, pour ses enfants, qui se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais pourquoi ils se trouvent là-bas? Quelles sont les motivations? Je veux vous répondre de ce que j'ai vu, de ce que j'ai suivi personnellement sur les réseaux sociaux. Parce que le moment venu, il y aura sûrement des rapports qui nous donneront les détails de ce qui se passe, où il se trouve et c'est pourquoi il a été interpellé. Dans ce que moi j'ai vu un discours dangereux, extrêmement dangereux. Nous sommes dans une démocratie que nous sommes en train de construire. Mais la construction de la démocratie que nous le faisons dans un pays. Le préalable, moi, j'ai jamais entendu un seul homme politique congolais, majorité comme opposition, militer pour la scission de ce pays. Nous tous, nous prenons l'unité de ce pays. L'unité du pays, c'est une construction permanente. Parce que moi, je me plains parfois de voir la qualité des débats politiques que nous avons. Les gens pensent qu'être opposant ne veut pas dire avoir une responsabilité par rapport à la construction de l'État. C'est totalement faux. Le rôle de l'opposition est défini dans la Constitution et les opposants ont une responsabilité. Alors, dans un contexte où nous faisons déjà face à une agression dans l'Est, qu'une personnalité politique, dès son niveau, tienne les propos qu'il a tenus, il faut laisser alors. Il a tenu quel propos? Laisser alors. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le savez. Du Congolais, je n'ai pas besoin. Non, alors c'est pour ça que. Vous vous adressez au Congolais, c'est pour ça que vous aurez mieux fait oui. de reformuler votre question. Plutôt que d'aller dans la question de dire, monsieur, et où? Dans un contexte où le pays fait face à une agression, dans un contexte où nous voulons contenir, parce que vous savez, les conflits, il y en a toujours dans un pays qui compte 450 tribus, à les minimiser. On ne peut pas tenir des propos qui peuvent être susceptibles de conduire à des feux. Parce qu'on a déjà des feux qui couvrent. Du fait d'abord principalement de la pauvreté. Et donc aujourd'hui, moi, je ne me focaliserai pas sur la question telle que vous l'avez formulée. Il faut attendre les dénouements de ce qui s'est fait. Tout sera rendu public et en ce moment-là, on vous dira, monsieur Kikouni, où est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui lui est reproché, et nous serons plus édifiés. Monsieur le ministre, au regard des informations de notre possession, on rapporte que les services de l'ANER auraient appréhendé M. Seth Kikouni. Selon ses proches, ses avocats, près de 8 jours, il n'est pas vu. Et aujourd'hui, son épouse parlerait de... On laisse entendre qu'il n'est ni vu à l'ANER, ni à la DEMIA. Vous savez, sur cette question, Peter, il faut qu'on fasse très attention. Vous évoquez son épouse, vous ne pouvez pas imaginer la peine qu'elle ressent en ce moment. Humainement parlant, je pense que nous devrons, plutôt que de chercher à en faire de chou gras, être solidaires et souhaiter que le processus qui a été enclenché contre ce cher époux évolue rapidement.
Je pense que ça, c'est un point central. Monsieur le ministre, pour les Congolais qui nous suivent, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement, l'ANER, par exemple, c'est un service... C'est pour ça que non, parce que là, nous faisons 5-10 minutes sur une même question que vous voulez remuer dans tous les sens. Et ça va poser un problème. Qui visiblement ne vous fait pas ici, plaisir. La question, c'est pas qu'une question qui me fasse plaisir ou pas. La question, c'est qu'il faut savoir que dans un pays, il y a des structures qui sont organisées, qui font leur travail. Et je pense que le plus souvent, c'est peut-être l'un des points qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer ici. Il faut respecter les travails des autres. Si aujourd'hui, M. Seth Kikouni a été interpellé par les services, ils ne l'ont pas fait pour le plaisir de le faire. Ils l'ont fait parce qu'ils ont des raisons. Que vous connaissez, peut-être pas. Alors, le minimum, plutôt que de penser que c'est un sujet sur lequel vous devez vous faire le chou gras, il faut vous interroger sur les motivations qui ont conduit les services à se faire pour éviter, parce que vous êtes des professionnels des médias, pour éviter que de vos canaux, par exemple, ne passent des discours qui peuvent entacher notre volonté de maintenir le pays uni. Ici, derrière moi, nous parlons de tout pour la patrie et il n'y a rien de plus important que la patrie. Mais s'il faut aller dans votre logique, monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que la détention de M. Kikouni devient irrégulière? Je ne saurais et pas. Au-delà de ça. Je ne saurais pas. Parce que vous parlez de ça. Vous parlez de ça. Je ne Oui. saurais pas, moi, vous dire. J'ai dit tout à l'heure, la nécessité pour nous d'être solidaires avec sa famille. Il a la deuxième Mais semaine. moi, vous n'êtes pas, ni moi ni vous, personne ne sait véritablement ce qu'il y a dans le dossier. On peut préjuger des choses, mais vous ne savez pas ce dont les services disposent. Vous avez parlé Le des souhait- propos qu'il aurait le tenus. souhait- le Pourquoi souhait- n'est pas le je déférer vous parle devant son de juge? ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux n'est pas parce que je n'ai pas accès au dossier. À mon avis, c'est peut-être pas le seul sujet. Et donc, nous comme vous, parce que nous sommes dans un État que nous voulons de droit, nous comme vous, nous souhaitons que les dénouements rapides s'effacent et que si des éléments qui sont en cours d'examen permettent qu'ils soient déférés devant le juge, ça se fera. 2 semaines après, un citoyen arrêté, sa famille n'a pas de ses nouvelles, il n'a rencontré ni son épouse, ni son conseil. Trouvez-vous ça normal? Bon, écoutez, ça, c'est des questions qui relèvent du domaine de ceux qui sont dans l'instruction préjuridictionnelle. Et donc, ici, il faut considérer qu'il y a un sujet qui concerne un homme politique. Sûrement, il y a ce que nous, on a vu sur les réseaux sociaux des propos. Oui. Il y a sûrement des choses que vous ne connaissez pas et pour lesquelles nous devons nous garder par respect au travail de ceux qui sont en train de lui poser des questions ou ceux qui veulent être éclairés. Nicole Pochot. On parle des arrestations et de la démocratie, là, parce que Mais allez-y, évoluons dans la l'on démocratie. c'est tout. crie à une arrestation arbitraire. Bon, écoutez, c'est La juste- démocratie encore- serait-elle encore en une péril fois- encore sous une Fathi? fois- Encore une fois, c'est des caricatures. Vous ne pouvez pas limiter les jugements ou l'appréciation d'une démocratie par l'interpellation d'un individu qui qu'il soit. Vous avez vu en France, on a interpellé M. Pavel Durov, qui est le fondateur de Telegram. Télégramme. Mais ce n'est pas pour autant que la démocratie doit être remise en question. Dès lors qu'il y a des éléments qui peuvent rentrer dans le cadre, qui peuvent être considérés comme touchant à la sûreté d'État, donc la sécurité de tous, vous ne pouvez pas empêcher ceux qui sont habilités à faire le travail qui est le leur. Et que répondez-vous à ceux qui disent que non, sous Fathi, il y a trop d'arrestations? Bon, écoutez, Parce bon, que maintenant, Seth Kikouni n'est pas le seul opposant. alors, il faut peut-être... Arrestation essayer- des opposants et des journalistes. Maintenant, Ouais. alors, il faut essayer de les grainer. Allons au cas par cas. Ouais. Allons au cas par cas. Parce que quand vous parlez des arrestations, vous pensez que c'est sans mobile? Journaliste, je veux bien. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que c'est que nous pensons là, c'est que nous présentons toujours comme journalistes, est-ce qu'ils les sont véritablement? Le journaliste, c'est le premier responsable. Parce que c'est les journalistes qui permettent aux autres de savoir ce qui se passe. Alors attention, moi je suis les premiers défenseurs des journalistes, mais je suis conscient d'énormes dérapages qu'il y a. Je vous donne un exemple. Vous vous levez un matin, un canard ou un journal dit Monsieur Lianza a détourné 10 millions de dollars. Vous allez lui empêcher, lui, de recourir
autre. Vous savez, M. KMB, c'est que ça coûte une réputation. Vous pouvez l'évaluer. Où il y a des gens qui se disent, bon, parce que je suis journaliste, je me lève un matin, je tiens des propos d'une irresponsabilité caractérisée, et je pense que je dois être exempté. Je suis désolé. Moi... Mais le problème, c'est que cette rigueur, vous ne l'appliquez que... J'en arrive, parce que le mal, il est malin. Aujourd'hui, moi, je suis choqué parce qu'on va me dire, ah, Patrick Mouyaya parlait aux journalistes proches de l'opposition. On va parler demain à les journalistes proches du pouvoir. Mais moi, j'ai exercé ces métiers. J'étais proche de qui? Parce que le journaliste est à la fois avec le pouvoir, l'opposition et le peuple, surtout le peuple. Et donc ici, Monsieur Jean-Pierre, il faut que les gens, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions être responsables. Et de savoir que notre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Mais parfois, le problème, c'est la méthode que vous utilisez. Écoutez, on peut... Non, il faut d'abord... Des journalistes ont des adresses physiques, tout comme ces opposants. Vous attendez que ce soit à l'aéroport. Une zone rouge. On va prendre des exemples. Papa ministre. On va prendre des exemples, Paulette. Allez-y. Moi, j'ai une réponse à donner parce que j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir plus d'une fois pour des journalistes dans ces Papa conditions. ministre, ngai moko naza exemple vivant. Ngai moko. Okende kutu musika te. Nakomi na aéroport, papa ministre. Baboyi na kota na kati ya avion. Raison nini? Baboyi kopesa nga raison. Ngai na lobi. Soki tosali mabe, toali bato ndenge olobi, tokomile mususu article mabe, tosali eloko ya mabe. Comment bakoki koloba ke pendant une année, bakoluka ngai, bakomona ngai te. Ngai na yebisi bango. Soki bozali na mwa difficulté ya kozwa biso toza na UNPC toza na CESAC na parquet voilà. nazali na o babengaka bazobenga ngo nini ko baluka avis de recherche papa na fugitivité na moyibi bon na parquet na ba luko pona nini na yebite balingi koloba est-ce que c'est présenté na se présenta ki bavo ba yebisa ki nini ba lobby ba yebi balingi kopesa kombo ya plaignante balingi kopesa numéro ya registre te balingi eloko te balobi avis de recherche nazo peso exemple moko oyo ngai na traita Ndeko Marlon Kacham, je cite son nom. Tozo kende na émission na New York. Yaza na aéroport a commis babisi monsieur Marlon Kacham, vous pouvez pas voyager. Pourquoi? Ah non, il y a un signalement ici, il y a une plainte contre vous au parquet. Moi, je connais pas les méthodes, comment les parquets opèrent avec les services de la DGM. Marlon Kacham n'a pas voyagé. Barolobate, Marlon Kacham est journaliste. Et puis il est parti au parquet finalement. C'était, je crois, un litige d'une question qui ne concernait pas Kacham comme journaliste. C'est un exemple que vous pouvez vérifier. Donc, un sous plaignant au yayo. À se plaindre peut-être pas par rapport à Moussala Nayo. Moyen de préjuger peu aux anakati et mais si par la procédure, Peter Tianile Azaliawa, il s'est retrouvé plusieurs fois dans de tels cas. Est-ce que Bakao et Ezaki strictement parce que pour Moussala na est-elle ou il y avait d'autres raisons? C'est pour ça qu'ici, c'est très important. Nenge Tozo Sala, Congrès au Salama, pour que nous puissions avoir des interlocuteurs. Que quand il y a des problèmes, on peut dire, Tokyo Sala, UNPC, Baokyo Senga réunion, n'a pas responsable à des gènes. Parce que les journalistes, attention, au-delà du fait qu'ils sont des journalistes, ils ont aussi, c'est des humains qui peuvent avoir des sociétés, qui peuvent avoir d'autres intérêts et qui peuvent être dans des conflits. Et que si dans un conflit où M. KMB est impliqué, non pas parce qu'il est journaliste, mais il est impliqué dans un conflit, va porter plainte, et qu'il y a un signalement à l'aéroport, que ceux qui commonent commis, Abimata s'est présenté dans tel endroit. Vous n'allez pas tout de suite dire qu'il y a atteinte à la suite. Mais ma bezali papa c'est pour ça que une année toko vanda bo soki na koma ki na reporté na koyeba interrogation concernée justice na ba méthode na. Mais yo ali moto ko protéger du son na koloba lo kwa yo kasi yango ya na pesi yo lelo. Parce que Moni Moussala Oyo, moi je suis les premiers défenseurs de la liberté d'expression, les premiers défenseurs des intérêts des journalistes. Mais il faut savoir que
nyonso ye concernera ba journaliste ene tikana yo. Je pense que yo moko kaipe ko imaginer que aucun aéroport barosa lobo. Aucune idée. Voilà. Aucune idée. Ndeko Marlon Kachamo on a beti pe lisolo. Yepe aucun ko imaginer. C'est pour ça que maintenant il faut bisogno surtout contribuer. Congrès et ça parce que c'est l'UNPC qui est véritablement en charge comme organisation corporatiste Yamakamba Banini. Nous on peut faciliter les contacts na ministère à justice, topé na parquet, na ba responsable là tolobi bon voilà. Obi ke lelo ngana bino. Ezanelo komoko sur lequel nous devons travailler. La loi qu'on appelle la loi Mouyaya consacre dans ses dispositions l'obligation d'un droit de réponse avant de saisir les tribunaux. Mais elle est là, non. Pourquoi dans le Bibi il faut travailler? Parce qu'une loi, il faut qu'on s'assure que nous vulgarisons la loi. Il faut qu'on arrive à faire, j'en avais déjà plus ou moins parlé avec mon collègue de la justice, dans les cadres d'état généraux baso projetés, tosali table ronde, autovandi nabato parquet, tosali analyse de la nouvelle loi, pour que nous puissions en avoir la même lecture. Que ceux qui, un média, une personnalité a été lésée par Madame Nicole Pochot ou par Madame Paulette Kimoutou, Madame Paulette peut lui donner dans les mêmes conditions la possibilité de réparer son honneur. Mais malheureusement, parfois avec les réseaux sociaux, l'ère des jours salir image ya Moutou et comme à difficile il y a qu'à rattraper. C'est comme Moutou ceux qui a lésé dans ce que nous avons de plus précieux, notre image et notre réputation. Et il estime que pour que lui revienne dans ses droits, il faut que la justice fasse son travail. Et comme rappelez-moi compliqué. C'est pour ça qu'il faut considérer qu'il y a des défis auxquels vous et nous devons travailler pour être sûrs que nous protégeons notre liberté, que nous devons exercer dans le respect de la liberté des autres. Merci Papa Patrick. Yo eloko na ngina tunwarubi mais tuna Papa Patrick. Pona nini yo zaka na facilité à koyamba biso. Mais ba ministre mususu balinga koyamba biso te. Na yebite pourquoi? Yo soki to sengi yo to yamba yo directement oyambi. Très flexible, c'est vrai. Mais biso ki to kene pa ya mutu mususu ah binote surtout kuzekisa yekutu te to lingo yo ba. Donc ni to yeba est-ce que babanga ka biso? Est-ce que tu poses à mituna ya mabe? Yom tozala bango. Yom tozala kana bango. Balobaka nini pona biso? Non, ça veut dire quoi? Il faut qu'on fasse attention. Encore que même si bilongi na biso eza bilongi bomona kala, mais notre gouvernement aujourd'hui 2 septembre n'a que 3 mois. OK. 3 mois. Donc lelo awa ngana ebité ceux qui bino bosi bosala ki ba démarche envers les ministres pour baloba bango baboui. Il faut savoir que, malheureusement, Maman Paulette, tout à l'heure, l'air aux que discuter Ndekoka Mbalobi, la presse dit de l'opposition. Ce qui déjà, malheureusement, dans la politique, la perception parfois devient la réalité. Si vous êtes perçu comme opposant, mais Moutoumoussou déjà que zalaka pas si koya koloba devant ma micro, mais yo kendeko s'est livré et pas bateau yo. Bango baloba déjà ba mi bimisa neti ba opposant, ça veut dire que ya bango ya malamu ba monaka te. Ba monaka kaka o ya mabe wana. Mais vous utilisez aussi votre liberté en termes de choix. Olobi ngai et pas Paulette Kimoutou na kokendete. Non pas parce que on reposait ba question malamu te, mais parce que simplement perception wana. C'est pour ça qu'il est important que l'on casse perception o yezalaka ke bon, voilà Peter Tani tel. Il faut considérer que Peter Tani est journaliste pour tous les bords et que binomo kopé il faut faciliter. Ça veut dire que vous allez rappeler na sengo. L'herbe a bien ici bidon na activité mututel OK. Ceux qui paient aux ana besoin autour na motuna na ministre tel au bengié au sengi paye rendez-vous avant ce qui est possible OK au moni biso peut OK ko faciliter parce que s'il y a une tâche principale au gouvernement il faut ça la na mboka biso lelo. Entre autres, c'est la communication. Donc, il faut considérer que nous sommes de bonne foi. Mais pour le reste, c'est pas seulement vous. Mais un journaliste comme Christian Lusakweno, il fait peur. Batou, avant qu'il n'ait pas Lusakweno, il va réfléchir 2 fois. Parce qu'on le connaît des réputations, on connaît ses questions. Comme Jean-Marie Kassamba aussi. Lui, France, vous dites ça. Merci Peter de donner la parole au peuple. Je voudrais poser des petites questions
Monsieur le ministre, il ne faudra pas qu'ils disent aux Congolais comme si la construction de la démocratie commençait avec le président Tshisekedi. Non. C'est un processus. Est-ce que vous pouvez réévaluer le processus de la démocratisation d'avant le président Tshisekedi et aujourd'hui? Parce qu'il faut placer un tableau. Monsieur le ministre, Monsieur le président Tshisekedi a tenu des propos graves sur Joseph Kabila. Il n'a jamais fait la prison. Ni interpellation, ni bloqué à l'aéroport d'Engeli. Est-ce qu'on peut aussi dire que si Joseph Kabila était comme le président Tshisekedi, plus personne ne passera à l'aéroport d'Engeli? Ça, c'est mais maintenant, Moni, avant que tout le monde réponde à ma question, si cela appelle véritablement une réponse, parce que je considère que c'est un commentaire ou un avis personnel. Oui. Mon cher ami, évitons d'individualiser. Parce que dans Balobara, les grands esprits discutent sur les idées. Des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les esprits faibles discutent des monsieur, maintenant, si ça. Parce que quand on parle de démocratie, vous voulez l'évaluer à l'aune de quoi? Monsieur le ministre, moi, parce que je n'avais pas terminé ma question, quand nous parlons de la démocratie, c'est que nous savons, vous et moi, que l'architecture de la démocratie était la constitution qui a été mise en place avant l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Il ne faut pas individualiser encore une fois, parce que la constitution, la démocratie nous appartient à nous tous. Alors, si à ce moment-là, nous n'allons pas individualiser la gestion du pays, le pays, nous l'avions confié entre les mains d'un individu. Vous qui? Nous, peuple. Si vous ne voulez pas que nous puissions parler de l'individualisation dans la gestion du pays, donc, nous allons considérer que le président n'est pas là. Pourtant, il est là. Monsieur le ministre, une petite question. Une dernière d'ailleurs, c'est que vous êtes conscient parce que quand le président Tshisekedi était à l'opposition, en ce moment, vous étiez député de la majorité. Pourquoi moi je suis porte-parole du gouvernement? Vous voulez nous focaliser monsieur le ministre, sur des questions qui relèvent de la politique pure. Laissez le journaliste poser. Non, laissez le journaliste poser la question. Il la posera. Ne le terrorisez pas sur le plateau. Non, j'ai pas besoin. Mais ça veut dire qu'ici, il faut qu'on fasse, parce que depuis Tobandiawa, Tosali peut-être 20-30 minutes, Tokoti na mozindo ngana fungoli na binote ofona fungola bino o maman Judith azosala na gouvernement. Donc ndeko alors excellence Patrick Mouyaya devrait être très content de parler du président Tshisekedi parce que c'est le chef de l'exécutif dont vous êtes membre. Le problème n'est pas celui-là. Il faut poser une question claire, on vous donne des réponses claires. D'accord. Allez-y s'il vous plaît. Alors. Excellence Patrick Mouyaya. On sait que vous êtes un bon parleur. Ça, c'est ce que nous apprécions en vous. Vous aussi. Mais monsieur le ministre, il y a un problème. Le problème, c'est la devise politique du président Tshisekedi avant de devenir président. De mettre fin à tous les lieux de fermeture. Le lieu carcéraux, le cachot. De cachot. Chose non faite. Le président Tshisekedi était venu avec un objectif à la tête du pays, de casser tout le long de Joseph Kabila qu'il a qualifié de mauvais. Dictateur. Et que lui devrait changer. Déboulonner les systèmes. C'est-à-dire, il y aurait une rupture, c'était là le concept utilisé, rupture, entre vous qui étiez à la majorité à l'époque, parce que je ne sais pas quelle perception vous aviez quand vous étiez au pouvoir et que le président Tshisekedi était à l'opposition, il s'est comporté comment? Vous pouvez aussi nous répondre sur cette question. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, le président Tshisekedi venu de l'opposition à la tête du pays, c'est comme si les choses s'empirent. Et il y a traumatisme dans le chef de ceux qui ne partagent pas votre vision. Est-ce que vous pouvez nous dire que le Congolais aurait choisi de laisser Joseph Kabila président ou souhaiter que le président Tshisekedi devienne président? Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement dangereux. Parce que de manière inédite, Bobo Sanate que l'unité des mesures principales dans une démocratie, ce sont les élections. Le président a gagné avec 70%. Il a parcouru les pays. Batubawando Kanisa, que tel ne serait pas candidat, tel ne serait pas ceci. On a eu de procès, on a eu de procès, on a eu de procès. Tous ceux qui étaient en mesure d'être candidats l'ont été. Moutoko Sabinote, parcourez, regardez, je voudrais peut-être pas citer des pays ici, mais dans la plupart, moi je parlais avec un ami ivoirien. Il dit la crise électorale au Bango Bakonesa Akuna, elle est du fait de l'exclusion de certains. On a exclu qui? Non, je parle d'avant élection, pas après élection. Laissez-moi parler, pardon. Laissez-moi parler parce que je vous ai laissé parler. Encore que pour moi, je voulais que ces débats ne se passent pas de cette manière, mais parce que vous y êtes. Merci.
est-ce que, en 2018, est-ce que Katumbi était candidat? Est-ce qu'il a été candidat? Adolphe Mouzito l'a été? Ont-ils été exclus ou pas? Alors, faisons attention. Faisons très attention dans la symbolique. Est-ce que Bonine a rappelé Bino je ne vois même pas l'utilité de remuer un passé que nous devons oublier. Moi, j'ai été au G13. Pourquoi? L'air Tossalaki G13. Pourquoi pensez-vous que nous l'avions fait? J'étais dans quel bord politique? Je suis toujours dans mon parti, le PALU. On était en alliance avec le FCC. Mais je n'étais pas d'accord. Et nous l'avons exprimé. Et notre autorité à FCC, ils le savent. Alors maintenant, pour revenir à ce qui est plus important, de quoi nous voulons parler? Je veux vous donner des exemples dans la symbolique. Les lobinonions sont Est-ce que l'Inspection générale des finances, pour prendre un cas, est bandina président Fachi? Pas du tout. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a redynamisé cette structure? On n'a jamais autant combattu la corruption dans ce pays que maintenant. Napé Sabino ba preuve. Allez-y. Nabé Sabino Lissola IGF. Sori Bota la télévision nationale. Bon, on a même que la Cour de compte fait des procès aux comptables en direct à la télévision. Botali APLSC. Obi problème à Ozali. Et ngana solo la qui en a IGF. Monsieur Alingue Tassali Moussala Makasi. Dans la prévention, patrouille financière, Union Sobazalaki, dans la RTNC, je me souviens que même pour nous ça 500 000 $, il fallait vie à l'inspecteur. Mais, focalisation, Kaka, a-t-elle détournement? Encore que l'IGF n'a pas des compétences pour établir qu'il y a eu détournement, c'est le travail de la justice. Mais les dénonciations qui sont faites, parce qu'il y avait une dimension pédagogique derrière, on fait des dénonciations sur ce qui ne marche pas. Généralement, ce qui a marché, et moi j'ai demandé à l'IGF de faire maintenant des communications sur ce qui a marché. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été, des intérêts de l'État qui ont été préservés beaucoup plus en amont que les cas qui sont l'objet aujourd'hui des procédures judiciaires. Une dernière excellence. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'une illustration sur une question fondamentale. C'est de ça que vous parlez, vous me révélez un élément. Monsieur le ministre, parce que quand nous préférons vous poser des questions, c'est parce que quand nous comparons tout de même les deux régimes, le président Tshisekedi et le président Kabila, parce que le président Tshisekedi vient tout de suite après Joseph Kabila. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir sur la balance de deux gestions. Mais ça veut dire excellence, je termine. Quels sont le point de comparaison? Mais non, moi, ce que je vous allez terminer. Je n'ai pas encore terminé. Prenez le point de, s'il vous plaît. Prenons le point de comparaison de ce qui touche au quotidien de Congolais. Je prends le point. Prenez la question, de la gratuité, par exemple. Moi, je choisis mes secteurs. Non, moi, je veux qu'on recentre les débats sur ce qui touche aux Congolais dans leur quotidien. Je prends ce qui touche aux Congolais, excellent. C'est ce que vous allez regarder les Congolais que vous nous disiez. Nous prenons les secteurs, les sous-secteurs sociaux. Parce que ce qui concerne directement le peuple, votre observation est les meilleure. Merci. 6 ans à la tête du pays, vous, gouvernement, et le président Tshisekedi, c'est lui le chef, aucun prix d'un seul produit n'a été revu à la baisse. Aucun. Mais écoutez, M. Kozike, ça. Oui, excellence. Alors, parlons peu, parlons bien. Merci. Il faut éviter d'aller dans le cosmétique. Là, il faut apporter des solutions structurelles profondes. Vous savez, nous faisons une communication transparente. Alors, vous allez voir le prix baisser. Mais il y a des choses qui doivent être faites en amont. C'est pour ça que... Pardon, s'il vous plaît. Oui, excellence. Laissez-moi parler. C'est pour ça que le deuxième engagement du président de la République, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 mois. J'insiste sur le temps, parce que vous pouvez le comprendre. C'est peut-être pas la même compréhension que le Congolais lambda. Ça s'est construit. Vous avez vu que le VPM Moukoko, la première, le président en a parlé 3-4 fois en Conseil de ministres. On a travaillé, on a pris des mesures qui doivent aboutir à la baisse de prix.
non pas simplement pour des besoins cosmétiques, mais une baisse substantielle. Mais pour que les prix baissent, vous devez agir sur les secteurs. Non, pas ce exemple, Lélo. Bah, mesure et Zouami. Premier ministre a signé décret. Mais entre-temps, bah, importateur qui déjà bilo quoi un prix X. Bah, ça là qui bat stock. Bah, ça qui stocke il y a 3 mois, il y a 6 mois. C'est des hommes d'affaires. Donc, l'air biso tozu, bah, mesure na biso Lélo. Toroya, oui, ça va, non? Bah, prix au Bofutaki pour importer vos biens il y a 3, 4, 6 mois. Et quitte. On n'est pas dans un secteur anarchique. C'est un secteur des discussions. Et là où maintenant, la question que vous posez, elle est pertinente. Il faut nous interroger nous-mêmes. Le gouvernement a sa part, mais la société aussi a sa part en termes d'investissement. Qu'est-ce que nous produisons? Aujourd'hui, on parle de la diversification de l'économie, mais l'État Moussala n'a pas partout Zaranine, Kosala Banzela. On n'est pas dans un État communiste ou sur le modèle où l'État veut tout faire et tout contrôler. On est dans un modèle économique où l'État fait des lois, bat tout, bat opérateur privé, bat koti, tobani ko produire. Parce que les situations que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez nous reprocher de ne peut-être pas suffisamment le changer. Mais nous avons commencé. Mais c'est des situations qui, malheureusement, ne commencent pas avec nous. Parce que ce botali structuration et à pays, à tout point de vue, commençons d'abord par notre propre mentalité, notre rapport à notre pays. Comment on se comporte? Lobi Nazaki, je termine par là. Lobi Nazaki qui a assisté à la cérémonie de Kopambia sur la politique nationale de tous, on parlait de l'image de marque du pays. L'image de marque du pays, Maman Paulette, est-ce que c'est simplement la question du gouvernement? L'air yo aux Umai, au Meli Mai, au Silisozu Moulangobwaki na balabala. Est-ce que vous contribuez à rebondir cette image en boka? L'air au bois qui a nekokuzike ça. Plastique est pour la rater. Ça peut faire 100 ans là-bas. Beaucoup fin là-bas gouverneur ni on sent. Mettons que nous-mêmes, on va pas nous interroger sur le rôle que nous, le lien ou la relation qu'on doit entretenir avec l'État, les biens publics, Tokokoma, Wapi. Et ça fait 30 ans, 40 ans que Bissomoko, volontairement ou involontairement, Tokoma, acteur, il y a destruction, il y a Mbokanabiso. Et le processus, Obin Zete l'air et Kolara, et ça l'a marqué, les Tenzete que collabore pas, au Katangon à jour manquant. Il est plus facile de les détruire que de les construire. Et nous construisons. Et Peter Tiani, je peux vous donner des chiffres. Ce Tokoti, au Monake, sous le président, Tshisekedi, on a avancé à tous les niveaux. Mais Hermoussou, Tozan a moins 800. Là, au Bozaki, n'a moins 2000. Beaucoup n'a moins 800. Bozaka dans les trous. Alors, le France pour rebondir. Nous étions en train de parler du peuple, Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaka Temboué. Vous nous donnez l'impression que nous sommes le seul pays qui n'est pas capable. Il fallait faire un schéma magique pour baisser les prix. Pourtant, c'était l'ambition primaire du président de la République. Pendant la campagne de 2018, il avait dit aussitôt que je deviens président. En ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas mesuré qu'il fallait un processus. C'est 6 ans après, Monsieur le ministre. Parce que vous s'aimez, le premier mandat est terminé. Vous êtes au deuxième mandat, si vous nous dites que vous continuez à s'aimer pour baisser les prix des denrées pour le peuple, alors nous allons... Alors, Kouzike, ça soit que nous parlons le même langage ou pas. Soit que vous voulez comprendre ce que je dis, soit que vous ne voulez pas. Il ne faut pas oublier, entre-temps, qu'il y a eu presque 2 ans de Covid. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Parce que vous parlez des produits là. Est-ce que nous, ces produits, pour la plupart, nous les fabriquons ou nous les importons? Est-ce que vous savez que la pauvreté coûte cher? Parce que dans les prix là, un produit qui coûte $1 à la fabrication, pour que ça nous arrive ici, il faut foutre un bon amaï. Si vous foutez un bon amaï et commis matadi, il faut foutre un bon douane. Si vous foutez un bon douane et si il faut foutre un bon transport. Non, c'est un exemple. Nous étions en train de travailler avec le vice-premier ministre Moukoko. Il m'a dit, conteneur, mon con, au fout sous $2500. Et aussi ceux qui Amsterdam, ceux qui Wapikuna, et Komana Matadi. Mais c'est presque le même prix qu'Olongwa Matadi, Kokoma Kinshasa. Ça, c'est la réalité. Et ça, les opérateurs économiques facturent aussi ces transports-là en termes de coûts. Alors, le travail qui est en train de se faire, c'est d'analyser
Comment on fait baisser ces prix-là de manière substantielle? Beaucoup Nakati, il y a structure de prix. Bon, le but, OCC, OFPI, est-ce que c'est essentiel? Non, tout est payé. Et il ne faut pas regarder notre pays de manière isolée. Parce que pays, pour vous dire sincèrement, je ne savais pas que l'Ukraine était un pays si indispensable pour nos assiettes. Parce que l'essentiel de céréales au basal et la ramapa, et bando bimana Ukraine. Guerre et bandana Ukraine, map et mapa, et mata partout. Le prix ont flambé. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Aujourd'hui, il faut louer justement la diligence avec laquelle la première ministre, Judith Souminois, travaille au quotidien sur ces sujets-là. Et Moutoua Kosaote, Tozo Sala, c'est pas cosmétique. C'est pour ça qu'il y a des mesures. Netiba carburant bosombaka. Tosombaka tous les jours. 40% l'État n'a foutaka. Combien le savent? Ceux qui l'élo, le prix du carburant devait être celui qui doit être sur le marché. On paierait 40 à 50% de plus. Monsieur le ministre, Congolais a tout à l'heure, dollar est à 28. Congolais a tout à l'heure, dites-moi qui ça, banzélé ça passe sur le Kabamba, Renini, embouteillage comme scandale. Congolais on a tout à l'heure, ton amour porte-parole au gouvernement. Aujourd'hui, 6 ans après, président Félix. Non, la question, mon cher ami, attention. Ça veut dire qu'ici, il ne faut pas considérer que Nyon Sopo ezalamala munamboka ezaka kalikambotali l'État. Parce que l'État, le vice-premier ministre Jacquemin a lancé une campagne, notamment sur la route. Mon cher ami, to matato kita, au-delà de l'état de nos routes. Mais Kinshasa, c'est 15. On parle parfois de 20 millions d'habitants. Qui vivent non pas sur 10 000 km² l'étendue de Kinshasa. Nous sommes essentiellement sur 2500 km² dans la ville. Comment pensez-vous, dans un contexte où tout le monde va avoir un véhicule, dans un contexte comme celui-là, avec cette population où nous avons plus de 1000 habitants au kilomètre-carré, c'est un des taux les plus élevés d'occupation dans le Congo. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas d'embouteillage? Bon, maintenant, il y a un problème des routes. Effectivement, les routes, c'est un problème. On y travaille, on avait commencé le programme Zéro qui a permis à certains endroits d'écaler, d'améliorer la circulation. Mais ça doit se faire partout. Vous avez dit dans un conseil des ministres, nous étions à 80-90%. Mais attention, parce que la difficulté qu'il y a en Décopiter Tiani, c'est que les gens n'avaient peut-être pas compris au départ le sens du projet Zéro Trou. Les projets Zéro Trou visaient des axes spécifiques bien définis. Lorsqu'on a parlé de 85% d'exécution, c'était dans des axes précis. Non, c'était un programme spécifique pour la Kinshasa. J'en avais discuté avec mon collègue des infrastructures, on avait équipe je pense que tout ça leur a même briefing. C'est pour ça qu'il est important que vous, dans la mission qui est la vôtre, au-delà de critiques que vous pouvez apporter, vous pouvez aussi être des éléments qui nous permettent d'avancer. Très bien. Dans la maturation ou dans l'exécution, parce que, on les fait pour vous, on les fait pour vos enfants, on les fait, y compris pour ceux qui pourront demain arriver. Nous tous, on est à la course au pouvoir. Mais les gens ne doivent pas oublier que ces pays ici doivent évoluer. Et que si vous voulez hériter de ces pays demain, aujourd'hui, vous avez l'obligation morale de soutenir le président Tshisekedi. Alors, ce que j'entends par soutien, c'est aussi la bonne critique. Monsieur le Président, en tout cas, et Salami Malam Tebobongisa, pour que demain, si c'est M. Kayembe qui devient président de la République, il ait une tâche plus ou moins facilitée, parce que son prédécesseur aura travaillé à faire avancer les choses. C'est ça l'esprit qui doit nous guider. Il faut que le combat existe. Et c'est ça l'esprit du président. C'est pour ça que nous parlons de tout pour la patrie. D'accord, je vais donner la parole à Jean-Pierre, deuxième sujet. Oui. Jean-Pierre, par rapport à ce qui s'est passé à Makala. Excellence. Tous on a dit vendre l'image positive du pays. Bien sûr. On a lingala parce que nazala ke sikamoko na ndeko moko ya Afrique. Toko solo la tudinga yoza Congo nini.
tozalaki moto ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Ah, le Congo Kinshasa. Ah, kuna esika ba ko yibaka ba millions. Bongo na baza ko yibaka ezali na monnaie locale ou bien ezali na devise étrangère. Après votre déclaration, j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient, mais à la fin, c'est vous la classe politique, c'est vous les dirigeants qui salissez davantage l'image du pays, à la fois par les actes que vous posez, détournements en masse, des arrestations arbitraires et tout ce qui va avec. Quand vous aurez répondu, non, si dans un peso et un homme avant tout quota, na mozindo la question na yo. Mon cher Jean-Pierre, pensez-vous que vous êtes innocent ou vous n'avez aucune responsabilité dans la construction de l'image de marque de notre pays, qui est le vôtre aussi? Pensez-vous que vous n'avez rien, aucune responsabilité? Ah, mais ce n'est pas autonomie. Non, ça veut dire que nous tous, nous devons nous situer. Parce que, Nazobe, il faut faire la démarcation. Vous pouvez ne pas nous aimer, vous n'êtes pas obligé. Non, vous ne détestez pas non plus. Non, pardon. Il faut faire la démarcation entre ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités dans la gestion du pays et ce qui concerne le pays. Parce que lorsque ces messieurs-là qui vous parlent, entre guillemets, ils vous disent pays des détournements des millions, ne pensez pas qu'ils vous innocentent. Ne pensez pas que cette mauvaise image dont on parle, ça ne vous concerne pas. C'est nous tous à la fin. Opposition, entre guillemets. Mais vous voyez que ce n'est pas ça, les jeux. Alors, l'objectif ici, c'est lequel? Mais pourquoi moi, tout à l'heure, lorsque je parlais de l'IGF, j'ai dit qu'on doit faire un effort pour parler de ce qui a été fait de positif, de ce qu'on a pu éviter. Parce que les gens, malheureusement, n'insistent que sur ce qui ne marche pas. Je vous donne l'exemple. Pourquoi moi j'ai commencé à parler de l'expression changement de narratif? Parce que lorsque vous allez à Goma, les gens vous donnent l'impression qu'à Goma, donc, les gens ne respirent pas. Mais si vous regardez Goma, c'est la seule province où vous avez un hôtel 5 étoiles, hein, peut-être na Béatrice Awa, construit par un Congolais. Serena? Soyi Botali, Banzela na Goma. Otali Nzela na Goma. Oui, Patrick, mais vous êtes journaliste. L'information, c'est quoi? C'est l'inhabituel, c'est la normale. C'est pas ce qui est logique. Ça veut dire, pardon. Un train qui arrive à l'heure, c'est pas une info. Mais non, un chien qui mord une personne, c'est pas de l'info. Je suis tellement heureux de l'attendre de vous. Parce que maintenant, vous qui dites, l'information, c'est elle-là. Donc, yo, Jean-Pierre Kaembe, ce que mon ilo kamala morolo bangote. Parce que l'information pour vous est ça quand même. Alors, si l'information est amabé, faites la communication, c'est votre propre pays. Ça veut dire que les lots qui racontent les Congos pour la plupart, les médias internationaux et les ONG internationales. Mais les ONG, là, ils ont besoin de vivre. Ils vont vivre de quoi? S'ils commencent à dire qu'au Congo, les choses avancent. Non, on peut s'habiller l'exemple. Pardon, je vais en arriver. Oui. Pardon, on peut ça un exemple. Regardez aujourd'hui tout ça là, président Fachi, avec la distinguée première dame, ils ont fait le faux NAREF. Aujourd'hui, nos victimes de la guerre, leurs problèmes, nous-mêmes, on le traite. Pourquoi on ne veut pas parler de ce que nous faisons de bien? Mais cette image-là, car yo kanisi na bambo kamsu na mokili, détourné mes alade. Les États-Unis, basarani. Bazu, messieurs, yo kana nous c'est sur bakani. Yo kana échelle. Au moins, on a des non, yo kana ebisabino. C'est parce qu'il y a une, non. Mais bon, qui peut robandotang à combo si vous serez en mesure de prouver que ces gens effectivement détournés. Il faut faire attention. Le problème, c'est faire attention. Nous n'inventons pas ce que nous disons et documenter. Ça vient notamment de l'IGF. Le problème, c'est que je vous ai dit, est-ce que vous, M. Kaembe, est-ce que l'IGF peut établir que M. Kaembe est détourneur? Est-ce que l'IGF peut l'établir? Non. C'est le travail de la justice. Ça veut dire que lui, il amène. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais il faut faire attention. Je vous donne un exemple. Parce que j'ai vu récemment une pseudo-polémique naître sur les réseaux sociaux sur l'affaire de 500 millions du FONER. Est-ce que Bobby, que 500 millions, Anna, c'était juste une idée? Parce que les FONER, qui est à la fois sous tutelle du ministère de Finances et des Infrastructures, a autre pour rôle de voir comment mobiliser le fonds. Bakani Sikaka. Comment on fait? Est-ce que c'est possible de mobiliser 500 millions de bon sabandela? Bah tout de suite balobi détournement. Bah détourner mongo wapi. O batubazo kanisa. C'est pour ça que c'est très important dans le travail que nous faisons que nous sachions faire la part de choses. Dans l'image de Marc Yamboka, yo ndekoka emena chaîne de télévision na yo. Ola kisara nini? Ola kisara kakakuluna. To kipe kola kisa ba jeune entrepreneur. Ozomona biso moko ba chwani ni to salaka. Soy bokantike batu batala rabiso libanda te, vous vous trompez.
Et c'est nous-mêmes, et ce n'est pas, c'est pas la faute du gouvernement si les Congolais choisissent certains. Certains Congolais choisissent d'eux-mêmes de parler ce qui ne marche pas plutôt que de montrer ce qui fonctionne dans le pays parce que tout n'est pas négatif. Vous devez savoir que le ministre, en parlant, va ouvrir plusieurs brèches. Et en le suivant dans toutes ces brèches, on va s'enliser. Vous m'avez accordé la parole. Je t'accorde la parole, mais je veux qu'on revienne sur le deuxième sujet. Il ne faut pas oublier qu'on est à la télévision. Oui, oui, justement. Mais excellence. Carte d'identité vous faites partie des rares Congolais qui en ont eu. Aujourd'hui, elle vous sert à quoi? Parce que nous avons appris que le contrat... Oui, je veux y en arriver. Ça veut dire que moi, de ce que je sais de ces contrats-là, peut-être que l'IGF le dirait mieux que moi. Les prestataires-là, la compte qu'on lui avait donnée, c'est 20 millions de dollars. S'il est là, à Sophie Bank. Posez la question à l'IGF. S'il est là, les prestataires, là, je ne sais même pas. Ceux qui basent à Mongwana. Alors, il y a eu un problème dans la structuration du projet. Évidemment, un projet, lorsqu'on le commence, et ça a une phase, il y a une phase préliminaire. Si dans la structuration de projet, on a vu que tel point, par des spécialistes, tel autre point n'était pas conforme, il ne faut pas nous reprocher de reculer lorsqu'on a estimé que ça ne devrait pas se passer comme ça. Surtout que c'est pour améliorer. Ça signifie qu'on n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer. Oui, mais la question, c'est que ça peut arriver que vous avez un prestataire, mais que si ces prestataires-là n'est pas en mesure de délivrer, et que je vous ai dit, Mongo et à l'État Bimaka, à ma connaissance, c'est 20 millions de dollars. Prestataire, on a Zouangoté. Parce que l'IGF, qui intervenait dans le dossier, avait demandé à la Sophie Bank de geler jusqu'à avoir un certain nombre d'éléments. Vous pouvez vérifier. Et les cartes, finalement, celles que vous avez, celles qu'a le président, vous servent à quoi? Mais comment voulez-vous que je vous réponde alors que je vous ai donné déjà la réponse à ce sujet-là? On n'a toujours pas de permis. Je vous en prie, je vous en prie. Le VPM Jean-Pierre Bemba a dit, j'ai vu une annonce que les permis seront disponibles. Vous posez des questions fondamentales. Très bien. Au-delà de tout, parce que mon ici, des copiteurs, et c'est peut-être ça le plus important. Nous travaillons à apporter des solutions dans la durée. Parce que parfois ici, tu mets ça dans la cosmétique, au tchétchoko. C'est que là, aux gens sont produits hydroquinone. L'audio indi au moins, au biso to ça la président Fachi, et ça on a baba sustainable. Donc, toujours ça la biloko ekotika là. Ce n'a pas betali sur la gratuité. L'air gratuité bandine en 2019. Batu bandima en hôtel. Batu baboyaka. Mais quand les bébés bazon mais non, le kuta. Mutako saote Peter na soli na ministre à éducation avant émission. Te photo kitano na terrain na mémoire. Yo kana na yebisa yo mutako saote. Yo nanga to yebi ke le. Yo nanga to yebi ke ti lelo na za muto a terrain richi kuma kenda terrain j'arrête pas ndwa kenda terrain ngamo pe na okende terrain. OK, ça va. Eza babiloko to yebi au quotidien yo yebi ke les 2 premières semaines la rentrée est toujours timide pour plusieurs raisons. Et puis il faut voir que chez nous c'est complexe parce que ça concerne 20 à 25 millions d'enfants. Donc, parfois, il ne faut pas juste penser que, donc, biso toza na posture et retrouver ma solution, to vandi kaka, netika to ça la peuple et biso kata. Non, c'est pas ça la philosophie du gouvernement soumis. Alors, je donne la parole à Mme Paulette. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui, dans une question, pendant y a Twitter. Tuna, monsieur le ministre, que s'est-il exactement passé à Makala? L'État congolais a bombé bateau combien? Donc je prends la question telle qu'elle a été posée. Maintenant, Sikoyo, c'était non, ça veut dire que ngana esala musalo yo. Public ango, est-ce que public ça la Twitter, ça la Twitter. Toko takuna bon, c'est là la bimse question. Toko takuna na Twitter eza na ba troll. Ngako ba Twitter eza ba mauvaise référence parce que ba Rwandais ba inonda ba Twitter na biso. Bon, ngana comme c'est la question publique. Yo kana yanola yo. Je peux ça yan. Mon cher ami, eloko liboso foroye bawa. C'est que c'est d'abord profondément triste. Le président de la République, au Conseil de ministres extraordinaires, a commencé par parler de ça. C'est triste de perdre autant des compatriotes, même s'ils étaient dans une situation difficile du point de vue de la loi. Et 400 femmes violées. C'est très difficile, même quand on entend ça, Maman Paulette. 400 femmes violées. Maman Paulette, Oza, maman. Ah oui. Oza Nabana Bassi. Quel est le parent
même si sa fille est prisonnière à Salama Bay, mais quels sont les parents? Quel est l'humain qui peut accepter ce qui s'est produit? Personne. Ok. Deuxièmement, prison Makala, eza na circonscription nanga. Ok. Entre la commune de Bumbu en face, Bandal, Selembao. Funa. Tentative et bandi na kati mutinerie. Moto, bazo tumba, bazo buka. Vous et nous ne connaissons pas le profil ou la dangerosité de certains prisonniers. Il y a une loi carcérale où il impose la procédure, notamment en termes de sécurité. Soki Sikoyo, Batou, du fait de la tentative d'évasion, Pelissimoto, créer des ordres, Bouki, cellule, du même temps, pour montrer que c'est cruel d'aller toucher à autant de femmes. Yosa l'État, au yeko intervenir face à cette situation. Tu interviens comment? Tu tues. Wana yondo lobi. Wana yondo lobi. Ça veut dire que la question est tellement sensible. Okay. Tu interviens pour restaurer l'ordre et la sécurité. Et dans des cas comme ça, bon, Ndeko, Tiani, raisonnons à l'envers. Yo lingaki, logique na yo, tentative d'évasion Simba. Logique na ngeza. Te natuni. Yo lingaki a te nazo poser question. Te problème exact. Eza réflexion. Eza réflexion dans ça la na public. Non, ça réflexion na public wa tuna mutuna wana. OK. Siko bino bolingaki na public wana. Batwana nyonso bima na prison. Bakota Bandal, bakota Bumbu, bakota Selembao. Ceux qui déjà na kati ya prison, basali ou basalaki. Force de l'autre, on a vu qu'on kanga bango, qu'on maîtrise bango, yoka, attention. Événement au Salamana, 3h ou 2h du matin. Kourezate, Mboulé Zobeta. C'est pour ça que dans l'enquête qui est en cours, mais dans une enquête, on va y compris interroger la nature de l'intervention. Est-ce que la force qui a été utilisée, c'était celle qui était proportionnelle à la menace? Mais alors, ici, pourquoi nous-mêmes, nous voulons être pressés? Pour la constitution, la vie humaine est sacrée. Pourquoi? Oui, la vie humaine est sacrée pour nous tous. Mais les lots, il y a des commissions qui travaillent là-bas à Makala, la commission ECC Zanakati, Senke Zanakati, BC1DH Zanakati, qui aurait intérêt à une telle situation? Mais le problème, c'est que des alertes avaient été données, monsieur le ministre. C'est une situation qu'on aurait pu éviter. Mais écoutez, vous savez, les pompiers n'arrivent jamais à l'heure quand un incendie se déclare. Là, vous acceptez votre part de responsabilité. Sauf s'ils sont pyromanes. Mais comme l'État, Moutouako Sayote, Jean-Pierre, je vous disais tout à l'heure que nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Problématique au Yamakala, ça se pose depuis longtemps, oui ou non? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont commencé à être faites. Constant Moutamba, le Mineta Justice, n'a-t-il pas commencé le processus de désengorgement? Moi, je ne suis pas juriste, mais le désengorgement doit répondre à une certaine norme. Oh, la mukaka te na tongo bon, makala 15 000 prisonniers, nazobisa 3 000. Mais le 3 000 là, obisa bangon ndenge nini. Ceux qui ont yebi bakomo na mangote au départ, ceux qui ont yebi les mobiles pour lesquels ils n'ont pas été mis en prison avant. Pourquoi on a des projets maintenant, des constructions de prisons, etc. Il faut considérer que cet incident va accélérer le programme du gouvernement pour améliorer les conditions carcérales. Est-ce qu'il y a eu des disparus? On parle des 1700. Jean-Pierre, oui. Jean-Pierre, une étude des rapports d'une ONG a démontré Jean-Pierre, s'il vous plaît. qu'aujourd'hui, il y aurait Jean-Pierre, sinon ce sera la fois. Pardon, Peter. C'est la dernière question. Il faut demander la parole. Je vais terminer avec lui sur ces sujets parce que c'est crucial, parce que là, il fait justement, Jean-Pierre fait justement les relais malheureux des gens qui ont voulu politiser ou manipuler une situation dramatique. Non, il pose des questions. On pose la question pour avoir la version officielle. La version officielle a déjà été donnée. La première ministre était au Congo central. Elle a tout arrêté
alors qu'elle supervisait la rentrée scolaire, pour venir suivre la question de près. Nous étions en Chine avec le président. Le président suivait la question minute par minute. Quand vous parlez de 1700 disparus, bon, supposons, prenons deux hypothèses. Première hypothèse, 1700 morts. OK? Les corps, ça c'est cachou. Parce que nous autres, pour là, dans la communication qu'on a faite, on a indiqué les morgues et les nombres de personnes qui sont mortes. J'étais sur France 24, il parlait de 129, moi j'ai dit 131. Parce que nous suivons les cas de ceux qui avaient été blessés gravement, ils ont succombé, on a mis dans les bilans. Donc, deuxième hypothèse, les 1700 wana ba kimi, ba kotuapi bumbu, bandal, to selembao. Ba moni bangote. Na mokila lelo ba filmaka nyonso. Parce que mutuana le razo kima, le ba okima, ba tu ba mona bangote. Réflexe za ana kota na ndako na batama, ana kota na ndako na salaboy. Tout ça, c'est justement nous-mêmes. Comment nous voulons, du fait de l'opposition entre guillemets, parce que ça c'est pas de l'opposition, on veut salir l'image du pays et de nos propres services. La police là, le jour où le président Tshisekedi va terminer son mandat, si c'est vous qui arrivez, vous allez travailler avec cette police que nous réformons. Quand vous arriverez, vous aurez sûrement une police qui pourra avoir des services plus améliorés que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que Bino, même si vous êtes dans des postures d'opposition, il faut soutenir. Pas de question, C'est pas individuel, pardon. C'est pas individuel. Mais il faut soutenir. Il faut soutenir ce que nous faisons parce que nous le faisons pour le pays. Et lorsqu'il y a des difficultés, vous pouvez utiliser de votre voix pour nous demander d'améliorer. Mais ne venez pas faire le relais de ceux qui sont peut-être en mal de positionnement politique, qui veulent rebondir sur un drame qui nous attriste tous. Monsieur le ministre, oui, drame de Makala toujours, hein, vous étiez en Chine en rentrant, vous avez trouvé ce drame de Makala. Moi, j'aimerais savoir, vos enquêtes ont-elles déjà quelques résultats? Parce que le chef de l'État dit ne pas exclure l'hypothèse d'une main noire. Nous connaissons justement les intentions, entre guillemets, des uns des autres. Malheureusement, les Congolais, les lobazo sambela keinda. Alors, wana ezamo temanini. Parce que, encore une fois, Peter, il faut qu'on fasse la démarcation entre ce qui est notre attitude vis-à-vis de notre gouvernement et notre attitude par rapport à ce qui concerne le pays dont nous avons la charge pour le moment dans le cadre de ce mandat du président Tshisekedi. Je crois que M. Batouba sali démarcation ana. Moi, mon thème m'a bépé kokita. Donc vous confirmez qu'il y a une main noire. Mais en tout cas, les enquêtes, il n'est pas exclu. Les enquêtes judiciaires sont en cours. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu ça. Parce que j'ai entendu, on disait qu'il y avait des tentatives, ça devait se faire dans 3 prisons simultanément. Alors, on ne peut pas, nous, comme gouvernement, minimiser cela. Et il y a des enquêtes qui sont en cours. Le président a dit lundi, dans le Conseil des ministres extraordinaire, qu'il souhaiterait être édifié dans 1 semaine. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui fait un effort comme le nôtre pour être transparent. Toya kakoloba nyonso. To salaraba briefing, aux en direct, aux araba question, et nous venons répondre pour édifier notre peuple. Parce que c'est cela aussi la marque de différence que nous incarnons sous le président Tshisekedi. L'évaluation du gouvernement Soumino et la situation de l'Est pour l'Est. Tout ça, la langage nini, biso, ba journaliste. Po balobi lelo, bo dédouaner Rwanda. Ce qui vous a kolobaki, na sima AFC Ali, président Kabila, ta bolobi te, to personnalisé, te, mais bino moko dimaki na monoko na bino que derrière l'AFC, il y a le président Kabila. Mais alors, pardon. Siko yebisa biso, yozali ministre ya biso. Langage nini tozwa, to lobaki, Rwanda azana ene loko mokote, AFCND Siko est remplacé M23. Tolingi, dans la symbolique, dans la symbolique, il ne faut pas faire de raccourci. Bomonaki, de toute façon, Ngai Nalingara, Kotanga Bakombo, parce que ça peut être copié à Bango gaz. Déjà pour Nanga, Yu Mutuponi, Rwandais a peso mundu ki oboma Congolais. Parce que moni to présentant on ndenge zaleli. Donc objectif tabango non to zu minduki, to bomi ba Congolais, ti to komi Kinshasa to zu bokonzi na makila.
Maman Paulette, Ozalaka déjà journaliste, l'air Sun City Salamaka. Dans Sun City, il y avait un pacte républicain. Au Balobarana Lopoto, il y avait l'esprit et la lettre. La lettre est à Otokoma. Mais même que ce soit dans la lettre ou dans l'esprit, on a exclu à 10 000% l'idée de récupérer ou de prendre le pouvoir par les armes. Ça, c'est un point de départ. Bon, le reste, les gens peuvent avoir des frustrations personnelles. Parce que cop tel est Simba Kité, cop est Simba Kité. Bon, mon ibinomoko ba image, n'enge ba pactisé, premièrement. Deuxièmement, il faut voir que le président de la République, c'est l'homme le plus informé du pays. Et que lorsque le président de la République dit une chose, il est dit sur base d'éléments, oh, bino boyebité. Mais il ne peut pas le dire par hasard. Lorsqu'il le dit. Moi, je ne sais pas, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que le PPRD a déjà condamné ce que fait l'AFC? Je ne sais pas. Mais alors, comment voulez-vous alors que Bato yo Bisona Bango, toza censé être lié par le pacte républicain? Lorsque vous ne dénoncez pas ceux qui veulent prendre les armes pour tuer des Congolais, prendre le pouvoir, pourquoi vous allez refuser à des gens qui ne sont pas aussi informés que le président de penser qu'il y a une complicité? Surtout ce qu'on talipé, bateau yo bakotikuna. Parce que l'élo ndeko, toko sanate, bateau yo baza l'élo du côté de l'opposition, ça kaneti bisoto solo laka. Aujourd'hui, il y a deux tendances dans les opposants. Il y a la tendance de ceux qui veulent, bon, bisoto ça l'opposition, tous l'élection, tous à beaucoup. Mais dans les chefs des certains, il y a des gens qui pensent que Dieu se fait bébaraka. Tous à pouvoir, namando qui vrai ou faux. Bino boza ba analyste bo solana batunyoso. Alors, est-ce qu'il faut encourager les gens qui pensent que pour arriver au pouvoir, il faut tuer des Congolais? Il faut s'allier aux Rwandais qui ont plusieurs fois fait la preuve. Maman, tozara na SNDP, tozara na RCD, tozara na babilo kwana nyonso. Toyebi place soukate, maman, Paulette. Alors aujourd'hui, la vérité c'est laquelle? La vérité c'est les Rwandais qui est là, par rapport nyonso ezali. Et il y a des tentacules. Non, baki na otanga ba komba ba tuté. Mais aujourd'hui, nous faisons. Mais c'est évident. Mais mais au moins, c'est que là où pour clarifier les sujets, Nanya Pesara, militaire 4000 militaires rwandais et comment n'a pas rapport n'a pas photo to la kisa. Eza ba rwandais ou pas? Donc Kabila est égal à Kagame. Eza ba rwandais ou pas? Ce qui y est attitude oiseau affichée par rapport à cette question. Ils ont convergé dans l'intérêt. Il y a président Rwandais Tolobani. La réponse est claire. Question mosusu papa nangai. Na mona ki ozaraki makasi na campagne contre iPhone. Ou les kaki partout le bagi. Mais balobi mais papa asindi yango na maboko te. Bino moko boko boya yango mais bino mo boko sali yango. Maman Paulette. Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Ne faisons pas d'amalgame. Parce que le téléphone ou yuzo ça est là. Parce qu'il ne faut pas simplement penser que ça épaule. Non, attention. Parce que le trafic ou ça la maka et bénéficiaire à la société belé. Apple, nous dans l'action qu'on a lancée, parce que Toyebi ke bango baza parmi les leaders mondiaux, et que nous avons des informations qui tendent à prouver que ça les laka. Ressources et pas la fabrication iPhone. C'est pour ça qu'on avait fait la mise en demeure. Et bientôt, on va faire la plainte. Non, composé au temps RDC. Peut-être qu'il faut tout fouler là-bas. On peut dossier comme ça, tout ce qui va téléphone, tout ça, la bichonnière sur téléphone, un compatriote, tout un compatriote, mon razar en États-Unis, à ça, à téléphone, tout ça, téléphone au capitaux salé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer, au-delà de cet aspect, au binobo, mon inéti à boycott, qu'il y a une action qui peut faire plier Apple. Parce qu'il faut considérer que l'entreprise Wana, c'est des entreprises cotées en bourse qui ont une certaine éthique et morale, qui sont censées, qui sont tenues de suivre. Et donc, Bicho Lelo, c'est que nous avons engagé, neti action Wana. Parce que guerre au Yongana Lobaka,
Tout ça là dans 5 dimensions. Il y a la guerre, le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Nous sommes alliés. Au moment où la question où Yotolobi à Apple, ça touche à la fois à l'économie, les ressources, ça touche à la fois au judiciaire parce qu'on a porté plainte, et ça touche à la fois au médiatique parce qu'on a porté les sujets devant les médias. Mais vous pensez que tout ça, maman Paulette, tout ça, pourquoi? Parce que trafic est Salamaka, et c'est pourquoi le président rwandais continue de faire la guerre à la RDC. C'est parce qu'ils ont pris goût. Depuis 30 ans, 25 ans, maman Tozara la guerre, depuis le génocide rwandais, de tristes mémoires. Tokota guerre na Congo, ngana solarana banamso a Goma, depuis à Bota mezala ka guerre. Guerre on a basala oni. Lelo na yo karabatu barolo ba ah bunaga na occupé à ceci cela. Mais maman Paulette, boye bake, stratégie au président Tshisekedi a tché lelo na mesa. Ça va nous permettre une fois pour toutes de sortir de cette spirale. De récupérer ça nos prend territoires. le temps, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un piège? Vous faites allusion à la question de la traque des FDLR, c'est ça? Oui, mais ça veut dire quoi, Ndeko Jean-Pierre? Au Moni, la sécurité dans la sous-région ou dans la RDC est comme un problème pour nos pays voisins. Dans le Sabino, exemple, net ya ADF. Bazaba Ougandais. Pourquoi pensez-vous alors que le président Tshisekedi, quand il est arrivé aux responsabilités, pourquoi il a visité tous les 9 pays voisins? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'abord de voir des bonnes relations diplomatiques et de traiter les questions de sécurité ensemble. Parce que nous avons des sécurités liées. Bissoto Ebike, président rwandais, en réalité, les FDLR ne représentent pas un problème de sécurité pour lui. Parce que lui, Waneza prétexte à Balolaraka. Tout ça, la Sokola 1. Souvenez-vous que le président Kamerhe avait perdu son boulot à la tête de l'Assemblée parce il s'était opposé à la volonté du président Kabila de faire entrer les troupes rwandaises à côté de nos troupes pour combattre les mêmes FDLR. FDLR, chef Nabango Bakoufa na Congo combien de fois? C'est un prétexte. Mais en acceptant, est-ce que vous avez pu les localiser? Est-ce que vous estimez aujourd'hui à combien ils peuvent être? Cher ami, on a appris qu'ils ont fait des alliances avec d'autres groupes. Mon cher Jean-Pierre, la question, elle est pas du tout compliquée. Ça veut dire quoi? La République démocratique du Congo, nous comptons au moins 200 000 réfugiés rwandais. Chez nous. Chez nous. Oh, parce que quand vous savez, le président Kagame, au début de cette guerre, il avait 3 reproches. On a tout détricoté de tous ces 3 mensonges. Yaliboso, il disait les FDLR. Yami Balé, il disait la question des réfugiés. Yami Satou, il disait les discours de haine. Ngai, Namonara, Batuti, presque toutes les semaines, ici à Kinshasa, ils circulent, ils vont dans les restaurants, ils font tout. Yo Jean-Pierre Kaembe comme journaliste. Combien de fois vous avez enregistré des cas où Basibla Bango, Bataka Bango? Aucune fois. Alors, Lukuta. Dans un pays de 100 millions d'habitants, où d'ailleurs il n'y a que des tribus minoritaires. Deuxièmement, la problématique des réfugiés. Au Taliban rapport Nyosobo que na HR, nous étions avec le président na Addis Abeba. Président Antonio Guterres a Ebisa qui a lobby. Monsieur le Président, cette question, il y a des réfugiés, il faut les régler. Nous, on est disposés. Le président a délégué les VPM Lutundu là. Mai 2023, Genève, au commissariat aux réfugiés, avec Philippe Ograndi et l'équivalent du ministre Lutundu la Rwandais. Signa Makambo a réfugié. Mais réfugiés pour bazonga, réfugiés congolais pour bazonga na Congo. Il faut bazonga dans des conditions de paix et de sérénité, parce que la plupart sont partis à cause des gesticulations des Rwandais. Encore que maintenant, il faut petoko tanakati. D'accord. Parce que ce babi Jean-Pierre Kaembe, il faut zonga. Le groupe Maman Paulette atanga ki onga ko tangate pour na pa université. Bakanga ki moro na ba na Uganda dans des camps de réfugiés. Azo recruté. Pour ba Ruboma ba congolais. Pour vous donner un niveau de cruauté. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous le Rwanda n'a aucune raison d'avoir ses militaires dans notre territoire. Mais FDL, comme la faction la question là est très importante. S'il te plaît. La parole doit tourner. Recteur. Vous organisez une messe. Allez, recteur. Excellence Oyebi,
na gouvernement que tentative ya commission ya fait répréhensible. Na commission ya fait zabiloko mibale. Tentative, il faut être perçu comme intention de commettre. Mais commission, il faut être peine yango fait. Oh, il est na les tentative de commission. Bon, maintenant, parce que c'est pas déjà une question. Pardon? Exact question t'es. Parce que c'est là parce que nous avons aussi mal on a su arracher. Si. Parce que maman Soumino à lobby, c'était une tentative. Pourtant, bah tu vas koufi. Na éviter, est-ce que tant on va vendre d'Arabopé, ça rappelle conseil dans le gouvernement à un certain moment que moi lucidité il faut les là parce que bozo c'est un besoin de marquer, to relayer maramonabi, mais on ne va pas relayer les erreurs. Ça c'était un constat. Un constat faux. Merci excellence. Problème t'es. Question nangaï. Enfin. C'est pas possible. Excellence, Namarambo est allé li situation à Est. Naïbi que félicitations d'abord parce qu'au Bundi Mingi, Namarambo est allé li communication. Ça, je dois le faire remarquer au peuple. Cause parmi les acteurs. Ce que vous allez qui peut, je crois, reconduire le gouvernement, c'est par rapport à combat aux acquis médiatiques qui a remené situation à Est. Pour ça, nous avons félicité. Malgré une différence paya, le gouvernement peut belé aux holobélités. Mais, excellence, nous avons un problème avec les Rwandais. Mais impression à le gouvernement du Mané Tindéni, vous avez armé tout, vous avez poche résiduelle d'insécurité et qu'aucune bombe n'est tombée à la capitale rwandaise. Aucune. Mais nous avons un président, nous avons un gouvernement, nous avons un les Rwandais nous font la guerre. Mais pour combattre, vous combattez avec les M23. Comment est-ce que ça cohérent? Ce qu'on aurait voulu, ce qu'il y a solo, les lobbies Rwanda, vous avez armé. Nous sommes un État excellence. Nous avons une armée loyaliste, nous saluons ma pinga na biso. Question c'était excellence. Voilà, je voulais qu'il se résume. Tobunda na Rwanda parce qu'il est identifié comme ennemi. Très bien. Dès lors, Tozobunda na Rwanda est identifié comme ennemi. Tozobunda na M23 donc ennemi faut la M23 Rwanda. Lorsque vous parlez là de ce que vous alléguez sur le Rwanda M23, ne mettez pas le peuple encore une fois dans la confusion. M23 n'existe pas. Et ça, Batu. Bazu Batumi Balemi Sato. Babibi Nunde Boza Liboso. On se bat déjà avec le Rwanda. Pourquoi vous pensez qu'à Luanda, tout Solana Barwanda? Yosoyoka Biso, en un seul jour, on envisage, des autres, je ne veux même pas citer leur nom, on envisage une quelconque forme de discussion avec les M23. Non. Pourquoi pensez-vous que le président rwandais a multiplié la présence à la troupe d'Eti atteindre 4000 au Congo? Obi combien Bakoufa? Obi que na Rwanda ba peksa bango sa matanga. Alors je comprends nous tous, les Congolais, ce que nous voulons c'est faire la guerre. Mais alors, il y a une démarcation entre le vouloir faire la guerre, qui peut ressortir de la communauté, et faire la guerre elle-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne vivons pas dans un monde où il n'y a que nous et les autres. Nous vivons dans un environnement. Et qu'aller dans une situation de guerre généralisée, mon cher ami, Kouzike ça. Il y a pas que soit au côté d'un état de guerre. Tu décides d'état de guerre. Obi que yo émission ne ça mal sauté. Il faut éban. Et que parfois les débats, moi je suis choqué. Hein. Aux Omona, dans tous les pays du monde, Bako Sabinoté, il y a des dérapages, il y a des moutons noirs ou des brebis galeuses partout, y compris dans les armées. Dans l'armée américaine, dans toutes les armées du monde. Mais est-ce qu'il y a aussi au monde, dans ces pays-là, on commence à présenter des militaires dans des situations difficiles? L'armée représente tout ce que nous avons de plus fort, des meilleurs. Même si notre armée connaît des difficultés, parce que le pays est dans un contexte de difficultés, il faut respecter ceux qui choisissent de mourir pour la patrie. Bamega nabino belea, ozu mega etala soda zobina. Et où tu es pas rwandais. Moussa na ba tous les jours. Eh mais bisomo etala. Ne sengonyo so. Olu silika. Obisi mutana ko tindela nga tuelo ka boete. Pourquoi les lots il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent Babi, monsieur le ministre, il faut bloquer les réseaux sociaux. Parce que même ces réseaux sociaux là, c'est un exemple à TikTok.
TikTok et où ta Chine? Tout en Chine. Est-ce que Chinois va c'est la TikTok on débit sur tout ça là? Non. Lélo maman Paulette Azali à maman. Est-ce qu'elle est contente de ce qui se partage sur les réseaux sociaux? Pas forcément. Alors, ceux qui vivent sur l'État, tu es au lobby. Toujours katango. Bon, le bani, restriction des libertés. Mais quelle est la liberté au monde qui n'est pas encadrée? Les Européens nous ont donné les plus bels exemples. Kata chaîne russe. Parce que biso to relancé, malheureusement, beaucoup de gens dans la polémique, na betiku masolo to salate. To kanga ba chaîne kalamingite. Mais besoin de ma étranger. Ba chaîne kalamingite. Mais besoin de ma étranger. Na muta ko sa te mama Paulette. Ceux qui kalamingite pe boyo ka ba chaîne étranger mo to katiango. Te ya étranger yeko sala awa. Kana bisa yo mama Paulette. To kota parce que au moni ndeko Peter Tiani. Il n'y a rien qui ne vaut la sécurité ou la sûreté d'un État. Et au nom de la sûreté de cet État-là, si nous on analyse, on estime que les intérêts vitaux du pays sont engagés et qu'il faut tout kata, tout kata. Parce que biso mingi examiner les balobas à restriction des libertés, riche à TV légal soutien. On a coupé en Europe. Pourquoi, d'après vous, ils ont fait ça? Est-ce que Mbappé Sarabarus, même parole? Mbappé Sarabangote, hein? Ça veut dire que il faut faire attention. Nous ne vivons pas dans un pays isolé. Les principales ressources que nous, les Congolais, nous produisons, c'est les autres qui les consomment. Donc, nous, on a l'obligation, dans le cadre de la présentation du pays, d'être présents, y compris dans les médias étrangers. Mais les gens savent que nous privilégions les médias congolais. Et d'ailleurs, ceux qui basculent ici, congrès à UNPC, nous, on doit faire un dialogue pour voir dans quelle mesure on sauve la presse écrite, par exemple. Les lots des quotidiens emblématiques comme le Potentiel. Les Koufa. Les lots, il y a besoin pour nous d'intervenir. Ensuite, parce même que la pour réalisation... la chaîne de télévision, il faut intervenir, mais il faut que vous les subventionnez chaînes Pébissomini, monsieur le ministre. Oui, mais pour Ensuite, autant que vous faites un travail social ensuite, et tout ça. Monsieur le ministre, si on vous demandait, parce qu'on termine dans 5 minutes au midi, une évaluation du gouvernement Soumeni aujourd'hui, plus de 100 jours après. Si vous-même vous mettez un peu à l'écart, vous regardez, qu'est-ce que vous D'abord, de 1, Tokoxi dans 100 jours. Toza Lelo, dans 90 jours. Vous êtes à 10 jours. Non, pardon. Vous êtes à 10 jours. Ndeko, pardon. Tozo qui est parce que on a lobby, c'est vérifiable. Premièrement. 3 mois après. Et pardon, Ndeko Tiani. 3 mois après. Yo l'air au bandara perfect de télévision. 3 mois après, parce que nous comprenons. Le peuple congolais a soif des résultats et des réponses à ses priorités. Nous nous y attelons parce qu'ici, nous apportons des solutions durables. Encore une fois, nous ne faisons pas, nous, la cosmétique. Okay. Regardez le profit. D'abord, vous ne vous rendez pas compte véritablement que nous sommes dans un pays qui change. Qui aurait pensé qu'on aurait eu une femme première ministre? Quand même, Ndeko Tiani. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que maman Paulette là où elle est? Ou madame Pocho là où elle est? Est-ce qu'elles ne sont pas contentes en tant que femmes aujourd'hui? Mais c'est le résultat qui Attention, pardon. Et la femme qui a été promue première ministre, regardez son profil. Et ça, non, pose à besoin cosmétique, il n'y a pas de femmes ici, non. Et les femmes qui sont au gouvernement, regardez leur profil, c'est des femmes de qualité. Lélo, maman Judith, dans ce qu'elle fait, Nanyana Lobazo Lamba, au bout de 3 mois, les résultats, vous voulez les apprécier comment et sur quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des secteur par secteur. Ceux qui n'ont pas par exemple, au plan économique, dans ces 3 mois, Bolanda qui va décrire ma maison, d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, suivant l'épuisement et à stock, va prier au Bandarokita. Malamuto, malamute. Parce qu'en 3 mois. Ok. Ministre de la Justice, ok. Ministre de la Finance, ok. Moukoko Samba, 0. Mais yo, défense, 0. Transport Jean-Pierre Bemba, 0. On place au salaire. Aux autres juger bango sur quelle base? Pour le base 0. Peuple. Non, ça veut dire que yo, pour kanisate que compétence, il y a ministre, il faut se résumer quand on a capacité dans ça là,
makelele ou à être vu. Attention, buzz, on fait hein? pas. Non, ça veut dire qu'il y a un premier ministre à Benda Ibiso Mato et Makassi. Il faut éviter le piège de la gouvernance des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut qu'on sale les langues. Et dans le travail qui est en cours, il faut laisser aux Congolais aujourd'hui expérimenter au bout de ce premier trimestre, dans le trimestre qui suit, le travail qui est fait par la première ministre. Merci. Vous avez par exemple Madame Raïssa Malo, que nous tous nous reconnaissons ici comme savant, mathématiques, etc. Elle s'occupe des réformes au niveau de l'éducation. Alors, dans 3 mois, tu ne sauras pas, parce que Bisso, en dehors de la gratuité, il faut réfléchir sur le modèle, le type de formation qu'on donne à nos enfants au XXIe siècle. Mais c'est le travail qui est en cours. Napé Sabito, exemple, vous avez parlé de Constant Moutamba, le ministre d'État. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, mais il y a un effort qui est fait d'apporter des réponses de fond à des problématiques qui étaient restées pendantes. Qui ne sait pas aujourd'hui que beaucoup des Congolais se plaignent de comment la justice est administrée? Alors, vouloir proposer une thérapie, y aller par la méthode forte, on peut la critiquer, la méthode, mais on ne peut pas remettre en question la volonté qui est exprimée. Alors, sur la question de la justice, Nekotiani, au bout de 3 mois, quels sont les résultats palpables que vous pensez pouvoir avoir? Aux Omona, que dans plusieurs domaines, il faut maturation. Mais ici, il faut évacuer. Les Congolais sont sur la bonne voie. Une petite question. Moi, j'ai une question sécuritaire quand même. Je dois poser ma question. Allez-y. Le processus de Luanda qui a permis des échanges avec la RDC et le Rwanda. Normalement, dans 2 jours, le 14, il y aura une rencontre ministérielle. Parce qu'il y a eu des rencontres au niveau des experts qui se sont passées et chez nous et chez les Rwandais. Et aujourd'hui, on travaille sur 2 solutions. Comment neutraliser les résidus du FDLR qu'il y a ici au Congo et comment l'armée rwandaise s'y retire. Donc, on attendra. Il faut noter qu'il y a eu de progrès. Parce que globalement, les cessez-le-feu a été suivi, même si le problème est raté. Mais globalement, il n'y a pas eu, en dehors de ce dernier jour, peut-être qu'il y a, quand la négociation est commise la veille, tout le monde va tirer banchère. Mais il faut considérer que il faut donner la chance au processus de Luanda, tout en sachant que nous continuons la montée en puissance de nos forces armées. Il semble que, monsieur le ministre, bon, là je parle au conditionnel, vous allez nous confirmer l'information, il y a une forte délégation de l'AFC, des Nanga, qui va rencontrer les émissaires de Félix Tshisekedi en Ouganda. Non, mais est-ce que vous confirmez cette information? Pardon, on a besoin que tu confirmes parce que ça, Ok. Monsieur le ministre, on est passé de Bendela et Koyate à tous pour la patrie. J'ai vu sur Twitter les gens vous critiquer en disant que le seul acquis de Bendela et Koyate, c'était partout où vous passez quand vous dites Bendela et Koyate, les gens disaient répondez, répliquez Koyate, quelque chose comme ça. Je voudrais savoir le contenu que vous donnez à la nouvelle campagne que vous avez lancée. Et quels bénéfices on a tiré de la précédente? Écoutez, les deux campagnes, vous voyez, monsieur Tiani, c'est ça les questions qu'il fallait poser. La restitution de la en Chine début aussi, même, voilà, en début, c'est ça les questions qu'il fallait poser parce que c'est fondamental. Les deux campagnes ne sont pas contradictoires. Nous avons une campagne Bendele Koyate qu'on a commencé parce qu'il ne faut pas oublier que la première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, c'était l'état de siège. Il fallait comprendre et l'expliquer. Et l'état de siège, on met au devant les militaires et les policiers dans la gestion de provinces à crise. Je ne veux plus revenir. Pourquoi on a lancé tout pour la patrie? Parce que d'abord, il faut maintenir la flamme. Au-delà des Bendele Koyate aujourd'hui, regardez même le civisme. J'ai parlé au début du rapport que le Congolais a avec son pays, de comment nous percevons nos militaires, les hommes qui nous protègent. Aujourd'hui, si nous ne prions pas pour le Congo, si nous ne nous battons pas pour le Congo, qui les fera à notre place? Mendeko, Jean-Pierre, combien de Congolais connaissent les Congos? Au-delà de ce que les gens disent là, Ndeko Jean-Pierre, on peut faire un exercice ici. Les Congos ont 26 provinces. Hormis ville-province de Kinshasa, 25 provinces. Est-ce qu'ici, on est tous en mesure de dire toutes les 25 provinces et de donner leur chef-lieu? Si on termine, est-ce qu'on peut être en mesure, Maman Paulette, Azamutama Sikwilu, je crois,
est-ce qu'on peut être en mesure de dire, par exemple, le nombre de territoires qu'il y a dans la province du Kwilu? De quoi on parle? Les médias, vous montrez quoi? Est-ce que vous donnez, vous, le média, le temps à des géographes, à des historiens qui viennent dire à nos enfants, voilà, les Congos, c'est 2 345 000 km², c'est 450 tribus, c'est réparti comme ça, 4 langues nationales, voilà autant de dialectes, autant de langues vernaculaires, voilà notre puissance culturelle, voilà ceci. Est-ce que nous faisons cet effort-là? Nos enfants s'abreuvent du n'importe quoi. Et ça, nous, on va arrêter ça. Et s'il faut utiliser les moyens de la contrainte, on l'utilisera parce qu'il faut donner à ces pays un avenir. Lorsque nous, on parle du changement de narratif, justement, c'est parce qu'on est mal raconté. Moi, j'étais en Chine, où le gouvernement chinois a invité des ministres africains pour discuter sur la problématique du narratif. Parce que même les Chinois, toute Chine ils souffrent du narratif de comment on les raconte en Occident. Ça veut dire que les lots, maman Paulette, je peux comprendre qu'il y ait des problèmes de moyens. Encore que maman, Bissotto en la volonté, le président Fachi l'a démontré. Il est venu aux États généraux à l'ouverture, à la clôture, il est disposé. Mais ce qui est le moyen est allé. Pour qu'on donne aux médias, mais il faut que ce soit des médias que l'État connaît. Le lobby, si tout va bien en conseil, je vais faire les rapports et la salubrité médiatique. Oui. Ceux qui n'ont lobby n'a appliqué. On a été contrôlé par le ministère. On a appliqué. On a trouvé. Chaîne Ebele Kangama lobby batunyo sobomo angandoki. Mais on vous reproche d'avoir abandonné les secteurs des médias à une sorte de jungle. Est-ce le sentiment que vous avez? La jungle dans les médias, c'est les journalistes aussi. Ça veut dire que moi, je suis le ministre. Il y a ma part de responsabilité que je prends. Mais tout à l'heure, l'air Tobanagi, maman Paulette est là. Je l'épingle souvent ici parce que c'est elle qui est la plus avancée en âge de nous tous ici. Donc, elle a vu la pratique de ces métiers avant nous. C'est que nous vivons là. C'est pas du journalisme. Je suis désolé. Moi, ces métiers-là m'ont conduit là où je suis. Et donc, ceux qui sont en train de s'amuser là, parfois, ils peuvent se retrouver en prison. Pour nous, c'est crucial. Parce qu'il faut regarder les journalistes, leur statut, leur sécurité. Moi, je sais qu'à une certaine époque, dans ce pays, les journalistes ne payaient pas les billets ou payaient à moitié de billets ou le transport. Les billets d'avion, les billets d'avion. Mais pour organiser tous ces systèmes d'avantages-là, il faut avoir une organisation solide. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi, c'est d'abord même l'idée de l'organisation de ce congrès, avec un comité directeur qui compte 25 membres. C'est-à-dire que toutes les tendances. Ici, je dois vraiment féliciter tous ceux qui ont accepté de transcender leurs divergences. Nous sommes au bord de la conclusion de ce processus. Il y a évidemment des gens qui ne veulent pas tout ça, parce qu'ils savent peut-être qu'ils n'auront pas des cartes. Parce que quand on doit commencer à vérifier les statuts de chacun pour donner des cartes de presse, certains ne seront pas dans les conditions. Et donc aujourd'hui, moi j'ai un candidat, oui. Oui, vous avez un candidat, on dit, à Lyon. Oui. Mon candidat, c'est le candidat qui sera voté par les congressistes. Ce sera mon candidat. C'est ça le choix que je fais en termes de candidat. Et puis nous allons avec eux aller dans les règlements des questions de fond, y compris les financements des médias. Parce que les médias, partout au monde, ils sont subventionnés ou ils reçoivent des avantages. Mais pour le faire, ça doit se faire dans un cadre organisé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On a fini. Merci d'être venu. Je vous en prie. D'avoir ces moments de change. Merci de nous accueillir surtout. Oui, j'espère simplement que nous avons contribué à la meilleure compréhension des problématiques du pays par les Congolais. Parce que c'est pour ça que parfois, moi, je ne fais jamais des débats. Non pas que je n'aie pas d'arguments, parce qu'on fait des faux débats. Ici, malheureusement, il y a eu des faux débats, entre guillemets, mais l'essentiel, c'est que nous avons passé un message. Et moi, je suis prêt à vous avoir de nouveau, et je suis prêt à faciliter avec certains membres du gouvernement, parce que notre vocation, c'est de communiquer. Mais pour autant que nous devons communiquer sur ce que nous faisons, l'essentiel, et nous ne devons pas nous donner une plus grande balobani, toper sa polémique, les vuretés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Je dois avouer que l'honorable Eric Tchikouma nous avait rassuré que cet exercice va être assez souvent. Vous êtes flexible, ça même à étendre avec d'autres personnalités, ça nous a été très favorable. Mais si Kobosa a payé fort, Batika, Kokanisake, Boza, bat opposition. Pour ce le Congo a besoin de la participation de nous tous.
Merci de votre sympathique attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée.